Bonjour, nous sommes toujours en direct des Victoires du Capital Humain, l'événement RH du groupe FICAD, et je suis avec Marc Robert. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Halifax et vous venez d'animer un atelier sur l'assessment des équipes commerciales. C'est ça, exactement. Alors pourquoi ce sujet? Pourquoi est-ce que l'assessment est important pour les équipes commerciales? Alors, l'assessment des équipes commerciales, c'est une demande croissante des entreprises pour plusieurs raisons. Déjà, pour s'assurer qu'on a les bonnes personnes au bon endroit dans une équipe commerciale et éventuellement envisager effectivement les évolutions futures. Ouais. Et la deuxième aussi, c'est une forme croissante, c'est pour individualiser et pour adapter fortement des formations sur la base d'un état des lieux initial. Est-ce que les équipes commerciales ont un profil différent que les autres salariés? Ils sont plus difficiles à assesser? Alors, ACC, je ne sais pas si elles sont vraiment plus difficiles. En tout cas, effectivement, c'est toujours un peu une boîte noire, la population commerciale. Ouais. C'est un peu une boîte noire parce qu'ils sont sur le terrain, ils ne sont pas à disposition, on ne les voit pas tout de suite travailler. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est souvent des personnes qui ont un ego qui n'est pas négligeable. Oui, oui. Et donc, ça peut être intéressant de leur donner un feedback sur là où ils en sont exactement. Donc, leurs points forts et les points d'amélioration. Et typiquement pour une formation, c'est-à-dire que quand vous voulez amener les personnes d'une population commerciale à une formation, vous pouvez avoir des personnes, c'est pas rare, dans le management commercial ou même sur les équipes de vente qui vous disent bon, vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Enfin, je suis, voilà. Tu as vu mon résultat. Là. Bon. Et donc là, un assessment commercial initial, ça permet avec beaucoup de bienveillance et d'exigence de leur dire exactement où elles en sont, quels sont leurs potentiels, etc. Voilà. J'ai l'impression que vous avez une méthode d'assessment, un assessment 3D, j'ai cru comprendre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, avec plaisir. Oui, c'est un assessment très structuré. 3D, ça veut dire 3 dimensions, tout simplement. On va regarder les prédispositions d'une personne en s'appuyant sur un test psychométrique canadien qui est extrêmement puissant et validé par l'Université de Montréal, donc c'est très, très, très fondé scientifiquement, qui a donné donc les prédispositions de compétences, basées sur un test cognitif, personnalité, préférence, etc. Le deuxième point, c'est qu'on va voir les compétences observables au travers de mise en situation, cas, roleplay, etc., dans l'environnement du client. Donc selon les profils, ça peut être 1, 2, 3 mises en situation différentes pour avoir un point très très important, ce qui va nous permettre de mesurer les personnes sur une grille de compétences qu'on a prédéfinie avec l'entreprise par rapport à là où ils veulent aller. Et le dernier point, la troisième dimension, c'est l'auto-évaluation sur cette même grille de compétences. Donc ça fait quelque chose de très riche, à partir de laquelle on fait un débrief à chacune des personnes, comme je le disais tout à l'heure, avec bienveillance mais exigence aussi. On dit les choses, on dit les choses de façon très, enfin c'est du coaching, hein, et les gens, de règle très 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 générale, les personnes concernées sont extrêmement heureuses, réceptives de ce débrief. Et ça permet aux personnes de prendre conscience de leurs forces, de prendre conscience aussi des points d'amélioration. Ça les ouvre vraiment à l'idée de la formation, de l'évolution, etc. Et évidemment pour le management aussi, puisqu'on va faire un débrief tridimensionnel où on va pouvoir, et comparatif, on va pouvoir présenter les personnes sur ces 3 dimensions, les unes par rapport aux autres. Et donc c'est extrêmement intéressant pour savoir non seulement sur quoi on va devoir former les personnes, quelles sont les personnes qui sont à la fois des fortes prédispositions et des compétences tout de suite observables, qui sont quelque part un peu vos rôles modèles, etc. D'autres qui sont peut-être pas dans le bon job, d'autres qui ont, etc., etc. Et c'est souvent, si vous voulez, c'est les débriefs pour le management, ça remonte souvent jusqu'à la direction générale, mais aussi les managements opérationnels extrêmement curieux de savoir, et c'est très bien. Et on leur fait un débrief spécifiquement pour leurs équipes. D'accord, donc c'est un assessment qui a un fort impact dans les organisations. Très fort, absolument, très fort. Et donc il est utilisé principalement pour 2 choses. La première, c'est pour faire ce qu'on appelle dans le jargon aujourd'hui de l'assessment-based training, donc des formations basées sur un assessment initial, justement pour savoir exactement sur quoi former les gens, pour ouvrir un peu les chakras quelque part sur l'idée de la formation, typiquement pour les populations commerciales qui disent voilà, tu vas pas m'apprendre mon métier. Et la deuxième aussi pour faire évoluer les organisations, savoir qui sont les futurs leaders, qui sont les futurs key account managers, strategic account managers, etc. Merci beaucoup Marc, à bientôt. J'étais ravi, merci.